Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de FTB University. Aujourd'hui on va s'attaquer à Forestry. Du coup Forestry c'est un mode que j'ai jamais joué et j'ai quasiment jamais touché. Même si je sais qu'il faut récupérer les abeilles et casser les espèces de bûches. Mais du coup on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il faut faire sur Forestry, parce que je me connais pas du tout. Alors déjà, on va regarder par ici, je pense. Not the bees, Forestry bees are not one of the most famous aspects. Ouais. Ah. Les abeilles te donnent du miel et beeswax, donc je sais pas trop. Le wax, enfin je sais pas, des espèces de trucs là dans les ruches qui sont assez cool, je crois. Les abeilles cool te donnent des diamants, des œufs de dragon et des potions d'effets et des effets de potions près de toi. Donc le chemin pour les abeilles cool est long et complexe, mais effectivement worth it. Je sais pas comment dire. Les abeilles vont ou totalement te consommer ta vie, ou totalement te faire sortir du jeu pour un an. Hein, qu'est-ce que le PTSD, je sais pas ce que c'est, se fonde dans tes mémoires distantes. Pas trop compris la fin, mais ouais. Alors du coup, why can't we be friends? Ah, le jeu de mots. Make a scoop and a bee smoker. Ouais. Ça je l'avais fait déjà, mais on va se le refaire. Il me faut un scoop. Tac. Scoop. Hop là, on va se faire celui-là. Ça c'est facile à faire. Hop. Ça c'est bon. Et il me faut le bee smoker. Hop, on va se faire le bee smoker. Il va me manquer un flint and steel. Ça va, on peut se le faire. Et bee smoker. Donc, qu'est-ce qu'il fait le bee smoker? Find the hive. This will make the bees inside very angry and they will come out to attack you. You can spray them. Pourquoi je vois des particules là? Ah, c'est le bee smoker. You can spray the hive down with a bee smoker to calm them down. Ok, donc tu peux mettre ça dans le truc pour qu'ils viennent pas t'attaquer. Ouf, waouh. Attends, mais j'ai gagné tout ça? What the fuck? Comment est-ce que je gagne directement ça? This will net you some bees and possibly honeycomb. The type of bee will depend on the hive harvested. You'll want to get princess and a good amount of drones to begin with. Ok. Il faut une princesse et un drone. Donc les abeilles viennent dans deux types différents, les reines, les princesses et les drones. Les deux sont très demandés et ils peuvent être combinés dans l'apiary pour créer une reine qui va du coup faire le travail. Donc je suppose de faire le miel et tous les items. La reine va rester dans l'apiary et générer des items jusqu'à sa mort. Ok, donc elle meurt, elle est pas infinie. Ça va toujours te donner une seule princesse et ça a une chance de donner plusieurs drones. Ça veut dire que si tu veux plus d'une princesse, il faut que tu ailles les prendre à partir des ruches. Donc quand deux espèces d'abeilles différentes se rassemblent, il y a une chance que la reine résultante donne naissance à une nouvelle espèce. Je suis désolé pour le bruit. Donne naissance à une nouvelle espèce basée sur les origines, sur les origines. Tu peux voir ces combinaisons
et leur mutation, leur chance de mutation en checkant les crafts dans le JB. Pour que les abeilles travaillent, ils ont besoin de fleurs spécifiques, de la température de biome et généralement de lumière et de l'accès à la lumière du soleil. Ça c'est assez chiant parce que ça veut dire que peut-être qu'on pourra pas faire les foresteries à côté de la maison, ça c'est assez chiant. Mais du coup, ouais, attends, il va me falloir une princesse et alors ça je sais pas si j'ai le droit de le péter tout de suite. Au cas où je vais pas le faire. Mais je vais prendre un chest et je vais le poser là. Et du coup on va mettre tout ce qui est... comment ça s'appelle? Foresterie, oui, putain je suis con. Hein. On va mettre tout ça là-dedans. Et ça je sais pas si je vais pouvoir tout combiner en vrai. Bref, donc du coup il me faut une princesse et un drone. Hop. Et une princesse. Voilà. Ok. Alors, Portable Analyzer. Les abeilles, je vais lire mon livre parce que sinon je vais essayer de faire un résumé après, mais sinon c'est trop compliqué, c'est trop long. I can change the work. The portable analyzer lets you see them along with some honey drops NV, along with some honey drops or honeydew. C'est quoi honeydew? Ok, c'est ça. But there's two types of traits, active and inactive. Active traits define how they work, and active traits can be passed on, bridging possibly turning active. So dominant and most likely to be passed down and polluters as recessive. Ok, ça j'ai pas compris cette partie-là. The traits are lifespan, production, pollination, flower type, fertility, territory, effect. You can move the bee to the deuxième slot to see what climate and humidity they need if they work in the day and or night, if they work on the rain and if they work underground. Slots 3 à 5 montrent plus d'informations sur ce qu'elles ont probablement pas besoin. Ok. Donc on va pouvoir analyser les bees avec ça. Alors par contre, il me faut un carpenter pour faire ça. Ok. Il va falloir faire le... Il est où? Squeezer, carpenter. Ok. Donc... Carpenter, il va me demander du bronze. Ah! Ok. Donc il faut absolument que je passe par Ender.io. Par thermal. Si je veux faire ça. Parce que là il me le faut le carpenter pour continuer ça. Parce que là, ça je peux le faire que là-dedans. Et ça me demande le carpenter qui me demande du bronze. Beaucoup de bronze. Par contre il y a une espèce de moustique tout chelou là. Casse-toi. Eh oh. Je t'ai dit casse-toi. Non. Pas dans l'ordinateur. Non mais casse-toi. Mais wesh. Il est chelou. Bon bref. Du coup, on pourra pas faire foresterie maintenant, malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas du tout, parce que ça a l'air intéressant, mais en même temps long et compliqué. Donc, bah, du coup, si on veut se lancer sur l'énergie et les machines, il va falloir qu'on se lance dans industriel ou un Oraio. Ah non, je sais pas. Donc là, ça me... Attends. Je sais pas sur quel mode va nous produire de l'énergie. On a peut-être... il est où thermal? Thermal. Y a pas thermal? Mais si on avait thermal. Si on avait thermal. On a les dynamos? Ah non. Ok, donc thermal, il a mis que pour les minerais. D'accord. Quoi, il a que thermal foundation. Ok. Ok. Donc, ouais, non. Thermal, il n'y a pas. Donc, du coup, c'est où Ender.io? Le truc, c'est qu'Ender, il avait le co-générateur, je crois, Ender.io. Hein. Il avait le co-générateur, si on regarde par ici. Sterling Generator, c'est ça. C'est ou ça, pour générer de l'énergie, ou alors on se lance sur Industrial Craft, et du coup, c'est pas du tout. Et ça me demande quoi? Un Furnace, Sunbreak, Dark Steel. Ouais, donc déjà de base, il te faut
le truc. Mais le truc, c'est que j'en ai déjà un peu du Dark Steel. Hein. J'en ai 13. Dark Bimetal. Et un piston. Je pense... Ah, ok. Ah, tu peux te faire le... Ouais, tu peux te faire celui-là. Ok, donc en fait, non, ok, ça va. Alors, attends, du coup, on va pouvoir se faire le simple Stirling Generator. Donc, attends, on va commencer un Rayo, du coup. Et du coup, pour commencer un Rayo, enfin, pour arriver là, en tout cas, il nous demande l'Infinity Grain. Ça, j'en avais une, mais il va falloir que j'aille en faire, en tout cas. Hein. Non, j'en avais pas. Alors, pour ça, il va nous falloir un Flint and Steel. Avec une Breaking 3 de préférence. Et on va aller farmer la graine de l'Infinity. Donc, on va descendre dans la mine. Tac. On va descendre jusqu'à la bedrock du coup. Donc juste là. On va se faire un trou jusqu'à la bedrock. Ok, on y est. Et du coup je vais creuser un peu sur les côtés. Pour me faire une petite salle. Par contre j'ai pas de torche, ça c'est un peu chiant. C'est pas trop grave je pense. Et du coup il va falloir pas mal de place. C'est chiant les items qui minent trop vite parce que ça fait bugger en fait le monde. Ouais, le bloc qui se pète pas quoi. J'ai jamais eu ça normalement. Enfin sur d'autres modpacks. Normalement ça marche très bien. Les pioches rapides. Surtout Venia. Par contre en ce moment, juste en parlant un peu, pendant le record, ça me nique ma voix. C'est un peu chiant ça aussi. Bref, du coup on aura perdu 10 minutes avec Forestry. Bon, c'est 10 minutes qu'on gagnera sur une autre vidéo, je suppose. Ok, du coup on va commencer. En fait, il faut mettre du feu sur un bedrock. Oups. Et du coup on va attendre. En fait, il faut attendre que le feu se termine et du coup on gagne des Grain of Infinity. Ouais. Ok, ça va, le feu il se termine assez rapidement sur ce modpack. Et du coup ça nous fait pas mal de Grain of Infinity. Hein. Et allez, le dernier. Ça nous en a farmé 20 à peu près. Juste rallumer un petit feu rapidement pour me faire de la lumière. C'est chiant que les blocs se pètent pas quoi. Je suis en solo quoi, je suis pas sur un serveur. Hein, parce que si je serais sur un serveur, je le comprends. Le serveur il peut laguer un peu, même s'il y a quasiment rien, donc ça serait chelou. Mais même en solo, il tient pas. Non, il n'y arrive pas. C'est chelou hein, quand même. Ok, et encore. Et du coup, c'est la Grain of Infinity. On est capable. Je pense qu'on va devoir en avoir pas mal si on va vouloir faire. Si on va vouloir bien avancer sur Ender.io. Et du coup, ça nous donne Ender.ios. Bref. Ouais, donc la ressource la plus utilisée dans Ender.io, c'est la graine d'Infinity. You can set grains of Infinity by letting you can easily automate using dispenser with flint and steel. Ouais, tu peux automatiser avec un dispenser en flint and steel. Le problème, c'est que eh bien, ça ne marche pas comme ça parce que le flint and steel, il se casse. Donc il faudrait automatiser le flint et l'iron pour automatiser le craft du flint and steel, pour automatiser du coup le Grain of Infinity sur avec un vacuum hopper. Mais ça, du coup, vous inquiétez pas, on le fera plus tard. Hein. Quand on aura Refine, on se fera ça. Ce sera sûrement un des premiers crafts qu'on fera. Ok, donc ça c'est quoi du coup? C'est le Ender.ios. Mais c'est quoi l'item? Ah, ça s'appelle vraiment Ender.ios? Ok. Part of Balanced Breakfast. Ah. Ok, donc là on a des informations, tu vois, des informations cachées derrière l'emballage. Voilà. Donc ça me dit, ça fait partie d'un petit déjeuner équilibré. Et puis après il y a écrit, c'est pas si équilibré que ça contient 253 grammes de sucre, 53 grammes de gras, de gras, et 394 grammes d'underdust. Les effets latéraux, latéral. De l'underdust inclut de la nausée, dizziness, ça je sais pas ce que c'est, la confusion et des
téléportation random. Putain, je vais y arriver. Et bah, du coup, c'est pas ouf. Hein. Ah, si j'étais vous, les gars, je vous ferais pas des Ender IOS. Hein. C'est pas bien pour la santé. Bref, ça c'est bon. On va pouvoir mettre le Flint and Steel là-dedans. Et on va voir quelle quête il faut faire maintenant. Alors on pourrait partir sur le capaciteur, mais ça c'est plus amélioration de machine, connexion de machine. Mais du coup nous on va vouloir partir sur la machine, donc on va faire le Simple Machine Chasis. Du coup ça c'est une partie de Ender.io qu'il n'y avait pas sur 1.7.10, parce que ça rajoute des machines basiques, et du coup t'as besoin de faire une machine basique si tu veux partir sur une machine normale ou avancée, parce qu'il y a aussi les machines avancées du coup. Et ouais, du coup il y a pas mal de nouveaux trucs qu'on va pouvoir découvrir, parce que j'avais vu ça sur Direwolf, je crois, 20, mais j'avais pas vraiment fait le tour de Ender.io. Simple Machine Chasis is required, ouais. Do not feel obligated to craft every simple machine if you craft a tier. D'accord. Ok, donc il nous dit qu'on n'a pas besoin de faire toutes les machines simples. Parce que du coup, si on fait le tiers au-dessus, ça va automatiquement compléter les quêtes des simples. Par contre, les simples qu'on est obligé de faire, c'est le Simple Alloy Smelter et le Simple Sagmill. Ça, on va être obligé de les faire. Donc, on va pouvoir se faire 2 fois ça. Alors, il va me demander de l'Iron Bars. Ça, si je l'avais récupéré dans l'end, ça aurait été bien. Et on peut se faire 2 fois le Simple Machine Chassis. Ça me débloque... putain, ça m'en donne 2. Oh. J'aurais pu avoir besoin que d'en faire qu'un seul. Du coup, ça nous débloque le Simple Stirling Generator ou l'Industrial Machine Chassis. Du coup, ça nous en débloque plusieurs. Là, ça, c'est le tiers normal. Ça, c'est le tiers avancé. Et ça, c'est le tiers Soul. Voilà, pour faire Soul Binder. Hack and Slash. Non, c'est Slash and Place. Voilà. Farming Station, Power Spawner et tout ça. Du coup, nous, on va se faire le Stirling Generator. Stirling Generator, il va nous falloir ça. Et un piston. Tranquille. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas été fermer le bois, j'ai totalement oublié, parce que je fais autre chose à côté. Notre projet à côté. Et bah, du coup, il faudra que j'aille le faire aujourd'hui au moins. Du coup, ça nous donne un block of coal. The simple Stirling Generator makes RF. Using furnace fuel, you can over an item while it's angry to see how much RF it makes. Technically, they call it UI, but it's the same thing. Ouais, donc en fait, l'énergie non c'est les... je sais pas c'est quoi cette lettre en grec. En grec, ouais, non. Enfin, c'est l'alpha, je sais plus c'est quoi. Ouais, je crois que c'est le grec, hein, alpha, bêta, zeta et tout ça. Du coup, je sais pas quoi, I, UI. Mais c'est exactement la même chose que le RF. Il faudrait que je me fasse un bâtiment pour un Ender.io aussi. Mais pour l'instant, on va se poser ça ici. Donc on va lui mettre le bloc de coal et il va y générer de l'énergie. Oh, assez rapidement, ouais. Oh fuck. J'aurais pas dû le mettre maintenant parce que du coup ça me gaspille plein d'énergie. Bref. Ça c'est bon. Donc maintenant il nous demande le Simple Bored Furnace, on va pas se le faire, du coup on va se le faire seulement le Simple Sagmill. Stone Gear. J'en ai plus. Cobble. Hop, on va se faire de la stone. Ok. Et il va me falloir wood. Ça, allez, faisons-moi un stack. Nice. Donc on va se faire un piston. Et il va me demander une stone gear. Que je ne peux pas faire, parce qu'il me manque de la stone. C'est bon. Donc hop, et on a le fameux stone gear. Et Simple Alloy Smelter. Ok. Donc le Simple Alloy Smelter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Cake Base, ok. Simple Alloy Smelter uses RF to combine metals into alloys. Ok. Et du coup avec ça, on va pouvoir se faire... Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant de faire ça. Alors du coup pour l'instant il ne demande aucun alloy, mais ouais.
Écoute. Kickbase, ok. Est-ce que j'ai une batterie pour pas gaspiller mon énergie? Bon, ça devrait pas trop faire le taf. Mais du coup, la Meter basique, on l'a, et il manque plus que le Segmill. Du coup, je me suis fait de la Melter. Ok. RIP. Il fallait que je fasse le Segmill en fait. Brief. Stone. Stone Gear. Voilà. Ça, j'en ai plein des Wooden Gear. Hein. J'avais même pas. Et du coup, Segmill, c'est bon. Et on va pouvoir le mettre là. Start at the beginning. Goal reached. Ok. Et on récupère plein de poudre. Que du coup on va pouvoir foutre sûrement dans l'alloy smelter pour faire des alloys, hein, je suppose. Smelting, alloy smelter, alloy furnace, alloy smelter, voilà. Non. Attends, en termes d'alloy, ça doit être avec ça. Si je regarde... Soularium. C. Non, ok, c'est directement lingot, ok. Du coup, écoute, on va le mettre dans l'alloy smelter. Non? Ah, c'est un seul à la fois. Sure recipes. Bon, écoute, je sais pas. Ouais, je vais le mettre dans les fours, hein, c'est plus simple. On va tout mettre là-dedans. Peut-être pas. Voilà, 16, 16, 9. Et ok, c'est bon. Pourquoi c'est revenu dans mon inventaire ça? Ok. Ça génère pas mal d'énergie du coup. Et du coup, maintenant, on va pouvoir accéder. Solar énergie. Ok. On va pouvoir accéder ici normalement. Tiens, à ça à faire aussi. Ça devrait être assez rapide. Mais ça coûte un peu cher. Stone Gear. Il nous faut un Electrical Steel qui nous demande. Alors, silicone, iron et pulvérisé de coal. Coal, iron et silicone. Comment tu fais la silicone sur ce modpack? Bon, du coup, au début, ça va être un peu chiant les crafts, mais quand on aura refine, ça devrait aller. Silicone, c'est sand, pulvérisé. Sand. Ok. Et du coup, on va se faire un peu de silicone. Ah oui, ouais, non, c'est vraiment la guerre, hein, ce modpack. Je sais pas pourquoi. Anyways, on va devoir pulvériser du coal aussi. Ou alors c'est la machine qui a lagué. Non, c'est la machine, ok, qui marche vraiment comme ça. Ouf, pof. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Bref, tac. Tac. Voilà. Ça va nous faire un electrical steel. Ok, ça marche tranquillement et on va pouvoir se faire après la Yeta Ranch. Élure. Ok. Ouais, c'est un peu long. Hein. Pour l'instant, c'est un peu long, malheureusement. Et du coup, électrique. Par contre, j'en avais pas fait deux des silicones là. C'est de l'arnaque ça. Non, à ce qui paraît, non. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, Electrical Steel. Et on va pouvoir se faire la Yeta Range. Nice, ça va nous donner que dalle. Ouais, bon, ça je connais un peu la Yeta Ranch. Et du coup, on va devoir se lancer sur l'industrial truc qui va nous demander un machine Casis normal. Plus ça, ce craft là, si je me rappelle bien, il est très chiant. Hein. La première fois que je l'avais fait, il était extrêmement long et chiant à faire. Le truc c'est qu'après, non. Proceed die with organic. Not edible, avoid contacts. Ok. Bref, il va falloir du Nether Quartz Powder. Ça devrait aller. Ouais, il m'en faut 4. Il va nous falloir un Organic Green Dye.
qui se fait avec clipping and trimming et slime. Et ça, on le récupère avec le segment en pulvérisant des plantes. Est-ce que j'ai beaucoup de poppy? Non. Dents de lion? Non. J'ai beaucoup par contre d'orchides. Ça, c'est vrai. Donc 5000, on va lui mettre des orchides. Et on va lui prendre du coup combien de slime ball? Tac. Ici. C'est 12 pour une slime ball. Et du coup, je vais en avoir pas mal. Je vais prendre un stack de slime ball. Hein. J'en ai que 41. C'est pas grave. Black dye, ça il nous faut. Pulverised coal avec slime. Ouais, il va nous falloir pas mal de slime. Hein. Et lapis lazuli dust. Ok, non, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas pourquoi c'était si compliqué que ça la première fois que je l'ai fait. Il y a plus d'énergie. Ouais. Ouf. Mettre un peu de coal. Histoire qu'il marche. Alright, c'est beaucoup plus rapide déjà. Ouais, par contre, c'est pas 100% que tu chopes ça. Je sens que ça va être chiant à automatiser ce truc-là. Hein. Et par contre, si ça l'a comme ça, tout le temps, ça va être compliqué de jouer. Hein. Je vais juste vérifier que j'ai mis assez de RAM. Normalement, ça devrait aller. FTP app. Ok. Allez, FTP app. Ok, my modpacks. FTP University, ouais. Settings. 6 Go, bah écoute, je peux mettre à 10 Go, mais écoute, je sais pas. Save. Ah oui, ouais, par contre, je récupère pas beaucoup de trimmings et je sais pas quoi là. Alors c'est drôle parce que du coup, je mets des minerais vanilla dans une machine Ender.io pour récupérer des matériaux d'Industrial Craft 2 et de Nuclear Craft. Ok, bon. Alors Dictionary, il est pas ouf. Hein. Bref, alors du coup j'ai mis les lags Google et ça me dit ouais, que cette machine produit beaucoup de lag. Juste faire ça rapidement. Et du coup, et bah, ça me dit que la forme à mob aussi, elle produit pas mal de lag. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'avais tout ça de claim en chunk load, et du coup bah, j'ai plus que ça maintenant, donc on va voir si ça lag un peu moins. D'ailleurs j'ai récupéré un livre enchanté Lich 2, mais voilà, ça fait beaucoup lag à ce qui paraît. Mais ça je peux pas y faire grand chose, hein. La forme à mob j'ai besoin qu'elle tourne. Bref, du coup, on va hide, voilà, si c'est bon. Et du coup, là, il me fait Organic Black Tie, parfait. Et on devrait être capable de se faire le industriel. Non, il me manque le Green Dye, qui se faisait, ah oui, avec le slime et les trucs. Attends, il m'en faut 12, plus du slime, ok. Ok, ça va, c'est plus rapide. Et on chope le Organic Green Dye, que 2. Oh là là. Du coup, on chope le Industrial Dye Blend, et avec ça, avec le Machine Chassis, on chope un comment ça s'appelle? Je sais plus du tout. Anyways, ça m'en utilise qu'un seul, nice. Ok. Bah, j'ai l'impression que ça lag déjà un peu moins. Hein. Juste en enlevant les trucs de Integrated Dynamics et en non-shock load. Hein. Industrial Machine Chassis, ça n'a jamais été aussi compliqué de le faire. Hein. Et Tangai 3, ça c'est bien. Native capacitors attends. I use the crafting types of normal tier machines. Again, you do not have to craft every machine in this tier. Completing the next tier quest will let complete these. As this tier need to have capacitors installed in the bottom left. Ouais, donc il faut un capaciteur. Hein. Donc cette partie-là, il va falloir que je le fasse seulement que j'avais. Ah mais ça me donne toujours en fait les undervalues, c'est pour ça. C'est un peu chiant ça. Tiens, on va stocker tout ça là-dedans. Tac 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 tac. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Capacitor, oui, j'en ai déjà 4. Ça c'est un Orio, ouais. Ok. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, on va pouvoir se faire des machines. Et il va falloir que je regarde quelle machine je vais me faire. Alors déjà, on va se faire le Stirling Generator. What the fuck, autocomplete s'appelle Stirling Generator, ok. On va se faire celui-là.
Le VAT, on s'en fout un peu pour l'instant. On va se faire Mix and Max Alloy Smelter. C'est bon, plate de quête, le smelter, ouais. Mais ça, du coup, t'es obligé de le faire, donc c'est un peu inutile. Combustion Generator, Segmill, le Crafter, non, pas besoin, et le Warrior Charger, non plus. Là, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à celui-là. Mais pour le faire, celui-là, il va me demander sous la thune d'Highblend. Tiens, on va voir. Et du coup, ouais, bah, tu sais quoi, ça va être notre principal objectif de faire ça. Alors, il va me demander, encore une fois, de la Quartz Powder. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Il va me demander Soul Powder. Dans le Segmill, tu mets du Soularium. Ça va pas... Ah si, c'est possible, ouais. Est-ce que j'ai de la Soul Sand? Oui. Il va me falloir de la Soul Sand et du Gold. Alors attends, il faut combien? Il en faut 2. Ouais. Et la Brown Dye, ça va être du slime avec des trucs comme ça. Que tu récupères avec les shrubs. Que tu peux choper avec des shears, je suppose. On va tester. Alors du coup rapidement je vais pulvériser 4 quartz. Ouais. Et je vais faire 2 soul sand. Right. On va mettre ça là-dedans. On va aller dormir et on va aller chercher du coup des shrubs. Si je regarde par ici, est-ce que j'ai des déserts? J'en ai un juste là. Donc j'aurais juste à aller dans cette direction et ça sera bon. Dans les sleep at night, ok. Ouais, le lag il est assez chaud. Hein. Et crushed quartz. 16, 17, ok, on a un solarium. Du coup on va le mettre là. Le solarium d'ailleurs on va en avoir besoin. Là mon objectif c'est l'obélisque. Expérience obélisque. Et le XP. Vacuum, voilà, celui-là. Celui-là il est pas super compliqué. Hein. Pouvoir le faire assez rapidement. Mais avec ça du coup on va pouvoir automatiser l'XP avec la ferme map. Donc ça va être plutôt cool. Hein. Et du coup on va pouvoir vraiment après se mettre dans Endorayo. Hein. Parce qu'Endorayo ça sera bien de le finir avant de se lancer sur d'autres modes. Mais je pense pas qu'on va le finir tout de suite à mon avis. Hein. Ok, c'est bon, il m'a fini la deuxième sous le solarium. Et du coup il va pouvoir me faire ça. Ça va ser assez rapide si ça laguait pas. Et on va avoir ça. Et du coup maintenant il faut que j'aille dormir. Et il faut que j'aille chercher les shrogs. Shrog. Ok, hop. C'est bien d'avoir les Angel Ring. Hein. Regardez comment je me déplace vite. C'est incroyable. Alors les shrugs, on en a un là. Parfait, ça me le donne. Les shrugs, tiens, on en a un là. Alright. Shrug. 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 Oh, c'est Dead Bush, bon. Ouais, par contre ça fait beaucoup de dégâts et ça peut être ton armure très vite. Hein. Parce que les cactus. 7. Je sais pas si je peux m'éloigner directement. Genre comme ça. Là il y a beaucoup de Dead Bush. Hein. Tiens, on en a un là. Alors on a un Dead Zombie. J'en ai 14. Ouais, ça devrait être assez. On va rentrer du coup. On va essayer de se faire l'organique Brown Dye. Et du coup on va pouvoir se faire le Soul, je sais pas quoi, Machine Chassis. Donc on va pulvériser tout ça. Ok, donc on peut se faire la Solatune Dye Blend. Et du coup avec ça on va pouvoir se crafter normalement. Il va m'en falloir 2. Non, un seul. Soul Machine Chassis qui me demande du coup on s'appelle Machine Chassis qu'on peut se faire avec la Dye. Celle-là. Donc, on va se le faire tout de suite. Il faudrait une batterie parce que du coup là ça me gaspille plein d'énergie en fait pendant que j'utilise pas ça. Ça c'est dommage. Du coup il va me le crafter tranquillement et il va du coup falloir que je me fasse pas mal d'alloy. Il va me falloir 2 soularium. Ouais attends je vais voir ça plus tard. Donc, alors ça c'est bon. Ça on va le mettre là.
Ça on verra plus tard. Et alors du coup, Soularium il m'en faut 2. Non, pas Iron, Gold. Il va m'en falloir 2. Soul Sand il va m'en falloir 2 aussi. Et encore la mouche là c'est chiant. Il va me falloir Energetic Alloy qui me demande Gold, Redstone et Glowstone. Donc 2 de plus de Gold. Redstone 2. Ça va, j'en ai pas mal. Et Glowstone. Ok. Il va me falloir d'autres Soularium en plus. Et encore plus. Donc ça il m'en faut 4. 4. Gold il m'en faut 4 de plus. Donc 8. Non, un en trop. Et ici il va me falloir Pulsing Iron qui se fait avec Iron Ender Pearl. Ok. Iron et Ender Pearl. Ok. Donc, on va se faire le Pulsing Iron d'abord. Par contre, ah oui, c'est très lent. Après, je vais me faire la Soul Sand. Puis, il faudrait que je me fasse le truc là. En attendant, je vais essayer de me faire l'Alloy Smelter. Alors, il va me falloir 3 Furnace. 3. Il va me falloir Machine Chassis, je l'ai pas. Si je l'ai. Tire tout. Ok. Et les Dark Pie Metal qui me demandent du Dark Steel en Nuggets. Ça va que j'en ai un du Dark Steel parce que sinon on serait mal. Et ça me fait ça. Et du coup il va me falloir. Ça va, c'est pas compliqué hein, les crafts pour l'instant, c'est juste que c'est un peu long. Et donc on a de quoi se faire ça. Ok. Et j'ai fait l'Alloy Smelter. Le smelter on va pouvoir le mettre là. Et ouais c'est vrai qu'il me faut un capacitor. Tiens, prends celui-là. Ok. Et fais-moi 2. Tac, le plus setting iron. Fais-moi du truc que je sais plus comment ça s'appelle. Il a plus de fil par contre, je vais lui remettre des blocs de coal. Un seul là. Un seul à la fois c'est assez. Et du coup, imaginez pas mal d'énergie, ça c'est cool. Ah non, tu me diras ça tient pas l'énergie. Hein. Faudrait que j'améliore mon simple steering. Et surtout ça lag beaucoup j'ai l'impression. Ok. Ça va, ça m'en demande que 2. Donc je vais séparer les crafts et les mettre là-dedans. Ça, il faut que je m'en fasse des nuggets. Et ça va me demander un diamant. Ok, donc diamond. Ça va, je peux en avoir autant que je veux. Et plus setting crystal. Donc ça, je vais pouvoir me le faire dans pas longtemps. Ça fait block of quoi? Ouais, non, c'est pas ça qu'il faut que je regarde. Soularium. Et voilà, ça il faut que je prenne. Ça c'est bon. Et du coup, 2 de soularium. Ça va nous permettre de nous faire le. Ça, et par contre, ouais, non, c'est encore en plus, hein, parce qu'énergétique à l'œil. Ouais. J'avais pas vu, mais il faut encore que j'en fasse un. Redstone. Du coup, glowstone, redstone et gold. Nice. Et du coup, ça, je vais pouvoir le foutre là-dedans. Tac, le soularium. Et il me manque plus que un dernier petit craft ici. Et ici, du coup, ça me fait le soularium. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que. Ah, peut-être parce qu'il a pas d'énergie, ouais, mais du coup, ça a l'air plus rapide, hein, le simple alloy smelter. Ouais, donc les produits, hein. Ouais. Combien 30 RF parties, quoi. C'est pas ouf, mais bon. C'est les débuts. Et donc là, normalement, il va envoyer toute l'énergie là-dedans. Ça devrait être un peu plus rapide, ouais. Ah oui. Et on a le 3ème soularium. Donc du coup, ça nous fait. Tac tac. On peut se faire 2 fois ça. Mais du coup, il me le faut 2 fois. Non? Ouais. Donc c'est encore
Attends, on va voir. On a le XP vacuum. Et là, ouais, il me manque un énergétical. J'ai pas vu ça. Et du coup, XP. Attends, tu me diras, je vais regarder. Ici, il me faut un alloy. Non. Donc, redstone. Et glowstone. On va se faire l'alloy. Et ici, on va crafter le fluid tank. Nice. Et on va pouvoir se faire le expérience obélisque. Et du coup, plus tard, pour l'instant, l'expérience obélisque qui va être dans la farm à mob, mais plus tard, on va pouvoir, avec Refined, connecter ça directement au centre de la base. Donc là, on peut faire l'expérience obélisque. Parfait. C'est une quête? Je suppose que oui, ouais. Ça me donne Reinforcer l'obsidienne, c'est bien, et 10 level XP, ça c'est cool. Fluid storage, lava can. Ici, block detector. Ok, et black paper. Qu'est-ce qui fait le black paper? Ok, il fait les filtres, et le block detector, je sais pas ce qu'il fait. Ok, donc là il y a pas mal de trucs qui vont partir dans le storage. Pas tout, quasiment. Et du coup on va pouvoir se mettre le XP vacuum, mais du coup de ce que j'ai vu, j'avais pas l'impression que ça a droppé de l'XP, hein. Mais du coup l'XP vacuum, il faudrait le mettre là. Tiens, on a un boss. Ah, c'est un boss silverfish. Oh là là. Allez. Il y a des silverfish. Oh là là. Attends, mais moi. Hey. Ah, ça a infecté la Stonebrick. Allez, bâtard. Et déjà, comment est-ce que j'ai ça qui spawn dans mes trucs? Donc, alors ça. Range. Show range. Ok. Tu dois activer right click. Right click with a bucket of liquid XP. Oh. Non mais il faut l'activer, il faut un bucket de liquid XP. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Attends, déjà il va me falloir de la stone brick. Brick. Hop, hop. Et du coup il me faut un liquide XP bucket. Alors, attends, il va me falloir un bucket, mais du coup pour me faire ça, faire le bucket de liquide XP, il va me falloir le fluid tank. Et il va me falloir... oula. Est-ce qu'on a la... XP... Qu'est-ce qu'on a pour assembler l'XP? Bah on a le Vélisque en vrai. Hein. Ouais. Donc il me faut juste un fluide tank. Tac. Fluide tank. On va se faire le fluide tank. Il nous manque des iron bars. Hop là. Fluide tank. Tranquille. Et du coup, on va se mettre ça ici. Et ici, on va export. Parfait. Non, import, pardon. Et on va lui mettre quelques niveaux. Voilà. Donc là, il a largement C, c'est bon. Et voilà, ça nous fait un bucket de liquide XP. Donc ça, tu exportes, tu me le donnes et tu désactives ce côté. Alright. On a notre bucket de liquide XP et on va pouvoir activer le... ça, voilà. Alors du coup, ça, supposément, show range, nani. Ah oui, il y a une grosse range. C'est pas ça que je voulais voir. Ce que je voulais, c'est que... Mais du coup, là, il le stocke où et comment, son truc? Du coup, si je lui mets ça... Ok. Il stocke. Ouais. Alors là, les mobs, ils continuent à spawner, ouais, tranquille. J'ai pas l'impression qu'il chef de niveau, là. Hein. Si je lui dis importe là. Ok. Non. 0 level. Parce que surtout, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il drop pas d'XP en fait, ces mobs. C'est surtout ça.
Right, donc là on a une boss switch qui est morte. J'ai pas l'impression que ça drop de l'XP. Hein. Bon, je sais pas. On verra ça plus tard. En tout cas, là j'ai 32 niveaux. Donc je vais me combiner quelques items. Shears et Fleet Tank. Ok. On va se prendre du coup l'épée. Looting 3. Looting. Ah, je vais mettre l'autre. Il y en a une qui est un peu mieux. Elle-là. Ouais, celle-là. Du coup, ça nous fait 35. Et ici, 21. Nice. Du coup, maintenant, on a Inside 2, Looting 2, Vorpal 2, Sweeping Edge, DC, Fire Aspect, Sharpness 4 et Leech. Et du coup, si je veux la combiner avec cette épée-là, il y a Sharpness Looting 3 Fire. Ouais. Ça va me coûter combien? 35 ou Too Expensive, ok. Donc ça va être 35. Donc celle-là, on va la mettre là. Et du coup, on va utiliser cette épée. Alright. Alors, du coup, il a toujours aucun niveau, ouais. Peut-être qu'il faut la Yet Orange pour configurer les côtés. Non? Je comprends pas. Je comprends pas ce... Non, Alors par contre, faut faire gaffe, du coup, à pas... Parce que là, si je casse ça, ça part directement à la poubelle. Ça serait problématique. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ça me drop pas d'XP. Peut-être c'est les Diamond Spike. Diamond Spike. Spike... Ok. Player Kill Only. Parce que normalement c'est le plus gros en tir, hein. C'est censé marcher tranquillement. Ah tiens, ça c'est bien. Non. Attends, c'est Extra Utilities. Et le Diamond Spike... Oui, c'est Extra Utilities. Je ne sais pas. Pourquoi ça veut pas marcher. Range, 13 x 13 x 13. Le truc c'est que c'est XP Vacuum. Qu'est-ce que ça change en fait? Comment est-ce que je prends l'XP? Anyways, je sais pas, donc du coup je pense qu'on va continuer nos quêtes sur Under.io. Donc si je regarde par ici, du coup ça m'a débloqué ça, alors du coup, we pull nearby experience orbs toward itself, and then insert them into an adjacent tank. To activate it, block it with a liquid XP bucket. Ok. Tank. Normalement ça devrait marcher avec le basic. Et je verrai pas pourquoi ça marche pas, mais on sait jamais. Je vais essayer avec le fleet tank. Le truc c'est que du coup je vais avoir besoin. Ouais, parce que ça envoie tout à la poubelle. Le chest, non, ça je vais le péter. Bon alors j'ai dû faire un système tout tordu, mais j'ai l'impression que ça marche, en tout cas un tout petit peu. Le truc c'est que ça va vers un flux de tank, puis après ça va vers un expérience obélisque. Mais bon, j'ai l'impression que le perlet d'un repère il absorbe aussi l'XP en fait. Et du coup, peut-être que quand on pourra se faire... d'ailleurs, je peux me le faire, le vacuum chest. Je vais me le faire et j'espère qu'il va pas absorber l'XP du coup. Donc, on va essayer. Waouh. Beaucoup de lag. Des fois, FP University, et il va pas bien. Hein. Bref, il va nous falloir une Under Pearl. Tac. En iron. Et il va nous falloir ici. Faire l'alloy. Parfait. Tiens, d'ailleurs, refais-moi de l'énergie. Et il va nous falloir, c'est tout en fait, je crois. Avec une chest. Donc, c'est fini. Et, oui, hop, on a le pulsating Iron Nugget. Et ça, avec un diamant. Ça nous fait le pulsating Crystal. Et du coup, maintenant, il va me falloir un chest. Et on va pouvoir se faire le vacuum chest. Ça, c'est cool. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que les vacuums de Under.io, du coup, ils marchent à travers les murs? Toujours pas compris cette partie-là. On va voir. J'ai pas l'impression. Non. Non. Donc il faut qu'il soit collé au bloc. Écoute, pas de
problème, je suppose, si je pète ça. Oh là là, mais pourquoi ça me fait ça? Tiens, là tu peux la récupérer, oui. Par contre, c'est pas un bloc entier. Ok. Ah là 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 là. Ça va être compliqué du coup. Je vais aller rechercher ça. Hop là, Silk Touch. Et on va péter du verre. Il va falloir que je trouve une manière du coup de pas laisser la lumière entrer, mais de faire que ça puisse récupérer les items. Du coup, je vois pas trop comment. Il faudrait avec des items duct ça passerait, mais là. Ouf. Est-ce que si je le mets en dessous le spike, ça passe? Si je pète le spike et là je mets ça. Imaginons. Je drop la rotten flèche. Alors ça je comprends pas pourquoi tu l'envoies pas là-dedans. Mais est-ce que tu l'absorbes? Telle est la question. Il faut que j'aille rechercher de la stone, parce que ça se transforme toujours en silverfish. Stone. Hop. Et le spec ils ont drop XP. Pourtant ça le fait. Hein. Ça marche. Ok. Attends, je vais juste répondre. What drops XP then? Ok. Ce qui paraît ça drop pas d'XP, écoute. Si je fais ça, là il récupère les items. Ça serait bien si je... Du coup j'ai envoyé les items, mais là... Ok, donc là on va voir... Ok. Alors 4, 1, 6, 3. 4, 1, 6, 3. 4, 1, 6 et 3. Ok, wow, j'ai carrément récupéré une Ender Pearl. Alors ça je m'y attendais pas. Mais non. Ça le récupère pas. Oh là là là, c'est compliqué. Si je mets le spike sur le mur, ça devrait aller. Donc on va péter ça. Hop, le spike, on va le péter aussi. Et on va le mettre sur le mur. Donc on va lui mettre ça, ça. Et hop, on va faire ça. Là ça devrait aller. Ok, alors les gars, après très longtemps d'essayer de résoudre ce problème, j'ai trouvé la solution. Alors déjà le problème c'était que les Diamond Spikes ne donnaient pas d'XP. Le seul spike qui donne de l'XP c'est les spikes en or, mais du coup ils ne drop pas des mobs, enfin des loots de joueurs. Donc déjà j'ai changé un peu le positionnement de tout ça. Ici on a un câble, enfin pas le verre mais le bloc que je pointe, c'est un câble, un item conduit que j'ai fait. Et j'ai mis un cover en plus dessus. Et du coup ça, ce qu'on a, c'est des player traps qui tuent les mobs et loot, des loots de joueurs, mais aussi de l'XP. Donc voilà. Comme ça résout totalement le problème. Je vais juste du coup finir de remplacer tous les vector plates avec les player traps. Parfait. Comme ça, tac tac tac. J'ai looté un arc, il a Inside Unbreaking, ok, on s'en fout. Et on va du coup tout remplacer avec des player traps maintenant. Ok, ici. Ok, j'espère juste qu'il n'y a pas de mobs qui vont spawner pendant que je fais ça. Allez. Non. Ok, on va. Tac, tac, tac. Hop. Là-bas. Non. Et... Ouf. Et du coup ça me fait des dégâts. Ouais. Ok. Parce que ça au début je pensais que c'est un truc qui tuait que les joueurs, mais non, ok. Voilà, donc maintenant, peu importe où ils vont spawner, ah peut-être là. Donc là je vais mettre... ouais, donc là s'ils spawnent là, bah non ils peuvent pas se spawner là parce que c'est pas une curseur. Voilà, donc là, normalement ça devrait aller. Donc si je fais ça,
Voilà. Et là, on va check en bas. On devrait recevoir plein d'XP. Ok, nice. Je vais juste mettre un escalier ici. Et du coup, bah, c'est bon. Voilà, donc là, pour vous, là, c'était un cut, mais ça m'a pris quand même 1 ou 2 heures. Hein. À peu près, je pense. Alors là, il va me manquer une flèche pour tirer avec Infinity. Et du coup, le stair. Voilà, ce stair. Il est quelle heure? 19h déjà, putain. Ok. Du coup, là, je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps la vidéo fait pour vous, mais pour moi, on va dire que j'étais à 20 minutes. Ok. Donc là, on est à 22 minutes et du coup, je posais le stair. Ok. Et bah, du coup, il faudra venir là pour check l'XP. Du coup, ça va grandir assez rapidement. Hein. On va avoir beaucoup d'XP. Il faudra juste que je check aussi s'il n'y a pas de bug avec le barrel. Ici, hop, dans le barrel, il est vide. Ok. Du coup, je vais déposer ma Silk Touch et on va continuer un peu Ender.io. Alors aussi, j'ai fait cette machine qui me permet du coup de peindre les façades. Je vais remettre, je vais prendre des blocs de coal. Ok. Et on va check quel kit il me faut. Ender.io. Juste confirmer du coup. Wow, 48. Oh, c'est énorme. Pas mal d'XP. Ok. Painting machine. Nice. Putain, ça me donne plein de trucs. C'est abusé. Juste regarder ici. Ah, on va commencer à être plein niveau barrel. Tac, tac, et tac. Ah ok, c'est des bottle one shrinking. Écoute, on va les garder. Et du coup, ouais, j'ai pas mal avancé. On a combien de pourcents là? 23% quand même. Travel encore. Ça se fait comment ça? Tiens, ça je vais pas me le faire. Il va juste falloir que je me fasse un alloy. Tac. Donc. Ok. Et du coup, ça va être cool de pouvoir automatiser un Ender.io parce que vu que sur FTB Academy, j'ai automatisé Thermal et pas Ender.io. Enfin, il faudra aussi que j'automatise Thermal. Hein. Mais bon, c'est les minerais de Thermal, pas vraiment les machines. Et du coup, je trouve que les machines de Thermal sont quand même un peu plus faciles à automatiser, je pense. Parce que je préfère les machines de Thermal. Au début, j'étais en mode putain, c'est un peu dégueulasse Thermal. Mais non, c'est vachement cool. Hein. Faire comme ça. Diamond. Je peux m'en faire 2, what the fuck. Travaille encore. Et ça, c'est bon. Et du coup, ça nous permet de quand on a le Staff of Traveling, que j'avais looté du coup dans un donjon, on peut se TP ici. Là, je peux pas parce que j'ai pas d'énergie ou je sais pas trop quoi. Bref, on va pas trop l'utiliser. En tout cas, pour l'instant, peut-être que plus tard, vu que j'utilise pas les TP et on n'a pas le. Enfin, tu me diras, ça on peut pas le faire sur des distances très longues. Hein. Ça sera par exemple pour se TP de là jusqu'à la maison d'Actual Editions, Veraplad et tout, donc peut-être que j'utiliserai plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Du coup, ça c'est bon, ça me donne un travel encore. Et j'ai une quête qui s'est fait ici. Player Teleporter, ok. Et sinon, ouais. Donc on a quoi? On a Travel encore, Teleposer, Flucine. C'est avec Flow Powder. Ça, il y a moins que je le fasse plus tard. Hein. Le téléporteur d'Industrial Craft Mechanism Portable Téléporteur. Voilà, c'est ça. C'est sûrement ça, je vais sûrement le faire. Ça a l'air d'être comme Putain, je sais plus comment il s'appelle. Je sais jamais comment il s'appelle. L'item que j'avais sur FTB Academy de Draconic Evolution. Pour me TP de dimension en dimension et tout. Et là, du coup, ça me donne 16 Underpearl. Putain, les loots, ils sont très généreux, mais par contre, ils sont rares. Il n'y a pas toutes les quêtes qui ont des loots. Mais du coup, j'ai complété cette page à 100%, non? Non, 94, il manque quoi? Ah, il manque ça. Quarries. Ouais, Quarries, ça va pas être tout de suite, hein, à mon avis. Ce qu'il me faudrait. On n'a pas Aroma, du coup, donc ça, c'est un peu chiant. Mais du coup, il y a le Builder Block Shepcard. Attends, on va regarder. Le Builder Block. Parce que, bon, le faire, ouais, le faire, c'est facile. Maintenant, le truc, c'est lui donner assez d'énergie pour qu'il puisse marcher. Ça, c'est autre chose. Mais en termes de queries, il me demande une shape card. C'est facile à faire, ça. C'est celui-là. Ok, on va se le faire vite fait. Donc, il me faut celui-là. Et il me manque de la brique. Clay. Ok, et on va cuire de la clay. Juste récupérer la stone. Non? Si, on a 10.
Ok. La stone, il va falloir que je l'automatise parce que c'est tellement chiant à faire ça. Bref, quand tu veux. C'est bon. Donc, on a ça. Donc maintenant, on peut se faire les shape cards. Et avec ça en diamant. Ça, diamant, j'en ai autant que je veux maintenant avec ce que je vous ai montré au dernier épisode. Là. Divination Road. Du coup, ouais, et du coup, on a fini ça. Ça, c'est cool. Donc, ouais, maintenant, je peux me faire autant de diamants que je veux. Ok, du coup, ça me donne plein de... Non, un seul livre des fortunes, hein, qui est quand même cool. Hein. Ok, je vérifie, il le met pas là en fortune. Hein. Non. Ok. Donc, on va pouvoir continuer, et du coup, on a fini ce chapitre. C'est cool. C'était un peu des trucs random, et du coup, maintenant, mystère, hein, qu'il faudra avancer. Tout ça, c'est building gadget. Ça, sur le... On l'avait aussi sur FTB Academy, mais je l'avais pas utilisé. Si me sens like walls. Ah, tu me diras? Ah, ça peut être bien, ça, peut-être. Il faudrait que je regarde. Compact machine, là, ça va être très intéressant. Forget multipart, c'est quoi ça? Ça faisait quoi? Je sais pas trop. Ah, ça fait ces trucs-là, ok. Ouais, ça peut être cool, ça. Il y a pas mal de trucs à faire là-dedans, il faudra que je regarde un jour. This way, echo button, if you don't like it, you can go to mobile options, share some physics and disable it or configure it. Moi, j'aime bien. The my dynamic surrounding audio and visual effects make the world more realistic. This is why walking, crafting, and equipping items make sound. It also where speech bubbles, auroras, and fancier rain come from. And putain, je dis n'importe comment. Like sound physics, you can search up dynamic surrounding in mode options and disable configure it how you like it. How you like. The mode fancy block particle changes the particle from breaking blocks, etc. to be more fancy. This can be disabled if you don't like it. Ok. Ok. Super son de muffler. Super son de muffler. Ok. Je connais pas. Tu le craftes comment? Oh putain, c'est facile. Vachement facile. Et du coup, l'autre, c'est quoi? Super son de muffler. Bobble Edition. Ah. Comment ça? Version of right-clicking opens the configuration. Ouais, donc je pense que ça désactive tous les sons autour de toi. Autant aller là et enlever le son. Hein. Ok, d'ailleurs, il y a mes boots qui sont pétés. Je vais mettre celle-ci. Anyways, on va continuer sur notre quête de Endorayu. Et ça serait cool de pouvoir se faire inhibiteur OBD. Ça, je connais pas. Ça, c'est quelque que je vais faire après. Je pense qu'on va partir sur le Sagmill. Et un Grading Balls. Ça peut être du Flint. Du coup, je vais prendre le Flint tout de suite. Ça, je crois que ça augmente les chances de choper autre chose, un truc comme ça. On va voir. Et du coup, le Sagmi, il va me demander pas mal de Flints. 3 Flints. Le piston. Et ça. Ça, c'était du Dark Steel. Hop, Dark Steel. Je crois que j'en ai pas fait assez là. Ouais. Oh. C'est chiant que ça soit un peu buggé ce Integrated Dynamics. J'espère que c'est juste Integrated Dynamics qui est buggé et pas les interfaces comme ça en global. Parce qu'ils sont en Vlog, ça va être terrible. Bref, on a notre Sagmill. Donc ça peut dégager. Et du coup, à ce qui paraît, je peux lui donner du flint, c'est ça? Attends, parce qu'il lui faut un... Comment ça s'appelle? Processeur, non? Un capaciteur, voilà. Alors là, on a 2.91, global level. Libérateur, combustion generator, energy buffer. On va prendre celui-là. Il y en avait un autre, mais j'avais pas eu. Ok. Et ouais, on peut lui donner du flint. On va lui mettre 4 flint pour l'instant. Et du coup, ça c'est cool. Ça me donne des end steel grading ball, ok.
On va se faire un crafter wired charger, ça peut être bien à faire. Bon, ça va nous demander pas mal de crafts. Pas mal de... comment dire, d'alloy. Cool. Right. Et... sand. On va mettre un coal ici. On va pulvériser le coal, justement. La panicking machine, on va la dégager pour l'instant parce qu'elle est inutile. Ok. Là, normalement, ça c'est plein. Presque. Il va se faire du coup un peu de pulvériser de coal. Et après, il va me falloir 8 silicone. Hein. C'est vraiment lagué quoi, regarde ça. C'est n'importe quoi. Ça c'est presque plein. Et... c'est plein. Ok, donc ça va pouvoir marcher mieux maintenant. Right, c'est peut-être pour ça que ça marche pas bien. Ah, en 9ème. Ah, donc le Flynn m'a donné 2 pulvérisés de charcoal. Mais c'est ok parce que du coup ça me duplie mon charcoal. Ok. Bref, fais-moi. Wow. Oh le monstre. La rapidité du truc, putain. Je m'y attendais pas. Ok. Et du coup, attends, juste tester un truc. Si je lui enlève ça et je lui mets là. La vitesse du truc. Oh là là. C'est n'importe quoi, c'est totalement pété. What the fuck, par contre, il va falloir que j'aille farm la sand. Hein. T'es mal la vitesse du truc. Oh là 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 là. C'est énorme. J'aime bien tout ce qui est pété. Du coup, ce capaciteur là, il pue du cul. Hein. Oui, c'est en dessous d'un. Ça nous montre bien. Utilise pas ça, c'est nul. Tac. De toute façon, il faudrait qu'après je me fasse mes propres capaciteurs pour arriver à celui-là qui est un global level 3 seulement. Ah ouais, donc il y en a certains qui sont mieux. Par exemple, celui-là, il est mieux qu'un Octadic. Ender Aegis. Ah non, c'est pas la même chose. Non, Octadic, ouais, c'est ça, Octadic. C'est quoi? Vivide. Oula. Oula. Ok, ça c'est bon. Ça, je l'ai vu en trop du coup. Tac, tac. Et ça, on va le garder pour le mettre du coup dans le sac mini après. Ouais, Red Chargeur. Il y avait une version. Ok, plus simple, je sais pas. Et maintenant, il manque plus que le crafter. On les craft ici. Non, il y a aussi ceux-là. Hein. Et le VAT, ouais, le VAT, je m'en fous un peu en vrai. Le truc, c'est que le crafter aussi, je m'en fous. Le truc, c'est est-ce que j'ai encore des machines? Je crois pas. Hein. Non. Ok, écoute, on va laisser ça pour l'instant. Et on va se lancer du coup sur les avancées. Dans les avancées, ça va être plus compliqué. And Steel Chases. And Steel Bars, c'est quoi ça? Dark Steel Dimensional Blend. Oula. Oula. Non. Crush Stand and Stone. Manufactory de Nuclear Craft. Ok. C'est pas tout de suite ça. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de machine avancée pour l'instant. Ça me va très bien ce que j'ai. On va se faire un capaciteur. Bah tiens. Pourquoi il me le compte pas alors? Kappa. Ça me compte pas ma quête, pourquoi? Non? Écoute, on va s'en faire un. C'est pas grave. Capaciteur. Infinity capaciteur. Oula. Ouf. Oh là 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 là. Faut que je trouve ces mecs-là. Ça, j'en ai pas besoin. Hein. Rassure-moi. Non, ça va. Par contre, si tu veux le faire, bonne chance. Hein. Pas facile celui-là. Ouais, c'est surtout ça et ça, je pense qui serait compliqué. Le reste, ça va. Ok. Anyways, on n'y est pas encore. Ouais, il a vraiment changé les crafts. Hein. C'est un peu plus chiant à faire. Tac, ça me donne du Glowstone Nanoparticles. Alors, attends, capaciteur, mais installé une automachine, ça pose. Capaciteur, comme initial logiciel, de mode loot capacitor tips.
Showing the power of each capacitor of either tier orchestra as several of these capacitors do not come default under you. Energy. Ok. Ouais. Ah, loot capacitors can be combined in any ville. Ok, ça je savais pas. D'accord. Ça fait quoi du coup? Ça fait de particules. Je sais pas ce que c'est ça. Anyways. Attends, le capaciteur il a un niveau de moins. Non, 1, ok. Ok. Donc, ouais, tu peux faire un peu plus d'énergie. Hein. Donc, ça serait bien de commencer à faire les filtres. Hein. Les filtres, fluide filtre. Câble de redstone, ouais, ça sera intéressant à faire. Et on a de l'énergie solaire, ouais, ça va être intéressant aussi à faire. On va voir hein, pour les améliorer ceux-là. Donc attends. Donc là, déjà, il me demande ça. 4, 5, 6, ok, 7, 8, ok. Alors maintenant, il faut un hopper. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, parfait. Par contre, compte le moins. Donc ça, je pourrais l'utiliser plus tard. Et maintenant, celui-là. Ok. Ça sera utilisé plus tard, hein, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on en utilisera pas mal hein, de ça. Ça, c'est bon. Non, c'est pas ça la quête. Ok, alors il va me falloir photovoltaïque composite, lapis lazuli test. Lapis. Il va me falloir un craft. Un alloy. Cool. Et sand pour faire la silicone. C'est quoi, je vais lui mettre un stack directement. Hop. Du coup, tiens, le lapis, parfait. Et après, je lui mettrai un stack de coal. Enfin, de sand. Tiens, donc tu me fais ça. Ah, ça m'en fait un seul. Il m'en faut 3 pour en faire un. Donc il m'en faudrait 9. Il m'en faut 8 plus. Et le cool, il m'en faut 9. Enfin non, 8 de plus du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il lui demande quoi d'autre ça? Silicone, ingot. Ok. Du coup je vais lui mettre un stack. Non, pas un stack encore. Lapis lazuli. Hop. C'est un truc de malade ce truc là. Hein. Allez. Oh là là. C'est cool, j'ai eu du sulfure. Ça je crois que j'en avais pas encore. Si j'en avais un peu. Ok. Lapis lazuli. Pulverized coal, ça nous fait. De quoi se faire ça? Il me manque le silicone, ouais. Là le silicone je vais en balancer plein. Ok. Et du coup après je vais mettre ça. Bon, ça prend pas mal d'énergie, tu me diras pas besoin. Ok, j'en ai eu 50 là, les silicones, ça c'est bien. Ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Et bim, ok, donc ça on va pouvoir se le refaire. Pour en avoir 9, ça c'est bien. Et du coup, ça, il faut que je le mette dans l'alloy smelter. Les 9 directement. Oui, ok. Et après du coup j'ai un alloy fer. Non, il faut encore que je pulvérise le coal. Hein. Voilà. Oh là là, le nombre de trucs qu'il me donne. Nice. Et voilà. Il me fait mon alloy. Et ça part là-dedans. Electrical steel. Merde, il m'en faut un autre. Le quad killer glass, ça c'était du glace. Simple. Hop. Et du coup, iron. Cool. Et à chaque fois j'oublie. Silicone. Ok. Ok.
Donc on va pouvoir se refaire un alloy. Plus un quad killer glace. Voilà. Bon, je pense pas qu'on pourra se faire les tirs plus haut. Parce que c'est assez cher. Déjà celui de base. Et j'imagine pas les tirs plus haut. Hein. Pour se faire le tir plus haut, on a celui-là. Ah ok non, t'as même pas besoin des tirs d'avant en fait. Celui-là il me demande quoi? Vibrant. Celui-là il y a moyen en vrai, hein, je pense. Celui-là il y a moyen que je le fasse, mais ça me prendrait pas mal de temps et ça me produit 160 RF par tick. C'est pas dégueu. Hein. Celui-là il me produit combien? 10 RF par tick. Ouais. Ça serait cool de pouvoir passer sur celui-là. Je vais regarder comment on le fait. J'ai essayé de me le faire du coup. Est-ce qu'on a d'autres trucs intéressants à voir pour l'instant? Pas trop, il y a le stuff ici. Il y en a à Dark Silonville. Soulviel, ça j'ai. Soulviel. Nice. Ça me donne une Soulviel avec un géant. De quel mode? C'est quoi le Giant? Giant Tentacle? Non, ça c'est Tomcraft. Un géant. Ouais, le géant. C'est parce que c'est le géant. Hein. Bref. On va le stocker là. Ouais, et du coup, ça serait intéressant du coup d'avoir les câbles d'énergie. Énergie, le truc c'est que je les ai pas. Est-ce qu'il me demande de faire le câble d'énergie directement? Redstone conduit, oui, ça c'est l'énergie. Donc on va aller, ceux-là, ouais, 640, ça passe largement. Est-ce que je peux me les faire? Il va me demander le conductive iron. C'est iron et redstone, ça va. 1, 2, 3. Redstone. 1, 2, 3. Ok. On va se faire l'alloy. Tranquille. Je vais lui remettre du coal. 2. Et 3. Ok. Avec ça, je peux me faire ce câble là. Et du coup, on va pouvoir se connecter les panneaux solaires à ça. En vrai, je sais pas trop. Hein. J'ai que 8 câbles. C'est pas énorme. Hein. Déjà, je vais me refaire de ça. Sans faire un demi-stack. Et on va se le faire cuire. Tac, tac, tac et tac. Et voilà, du coup, le but, c'est vraiment se faire... Attends, là, ça me donne cristalline énergie conduite. Un seul, bon, c'est pas ouf. Hein. Ah oui, mais ça transporte 40 000 RF. C'est beaucoup. RF storage, ça serait cool d'y aller. En plus, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste 3 capacitors. Pas celui-là. Les capacitors, voilà. Il va me demander Gold Nugget. Ça, c'est bon. Et tu me fais le capaciteur. Voilà. Allez, j'ai plus de graines de l'infini. Ça, il faudrait que j'aille le farmer hors caméra. Et ça, du coup, je vais pas le dégager. On va se mettre par ici. Right. C'est quoi? Je vais mettre ça là. Tac. Du coup, je vais aller dormir. Est-ce qu'on a Solar Flux? Non. On l'a pas, hein. Ouais, non. Ça aurait été bien. Mais ouais, sinon, je l'aurais déjà vu dans les quêtes en vrai. Ok, donc là, normalement, il va générer du power. Nice. Un petit coup de lag. On avait 26 minutes, ouais. Du coup, là, j'ai dit que je pouvais aller jusqu'à 40 minutes, donc ça va en encore 14 minutes. Donc, si je regarde, ça me donne un autre basic capacitor. Nice, putain, mais ils sont vachement généreux, hein, sur les Katana Rayo. En même temps, tu me diras, les crafts, ils sont pas tout simples, hein. Ok. Enfin, c'est surtout qu'ils te donnent des trucs que t'aurais pas forcément besoin. Enfin, c'est pas essentiel qu'ils te les donnent, mais c'est toujours cool d'avoir, tu vois. Alors, on a le magnet, mais du coup, je me suis déjà fait celui de Botania, donc ça va. Mais du coup, ce que je voulais me faire, ouais, c'était le panneau solaire en bleu.
Donc il va me demander, déjà, le Daylight Sensor, ça va, c'est tranquille. Il va me demander Dark Fused Quartz. Dark Fused Quartz, c'est Black Powder et Quartz. Tranquille. Black. On en a là. Ensuite, il va me demander Vibrant Alloy. Ça, c'est Ender Pearl énergétique Alloy. Il va me demander de ça. Gold. Glowstone. Redstone. Ok. Ça c'est bon pour l'instant. On va lui demander tout ça. Ça va, c'est rapide. Après, ça bouffe pas mal d'énergie. Hein. Ok, et du coup, tu me fais le vibrant à l'œil. Ensuite, il va juste me demander les octadiques. Et ça, les octadiques, ça va être plus compliqué à faire. Hein. Je vais juste rapidement, du coup, me faire le quite. Putain, il me fait du fuse quartz, le con. Ça m'a même pas utilisé de nether quartz. Si, il m'a tout utilisé. Oh. C'est pas celui-là que je veux. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça me fait le Dark Fused Quartz. Ok. Donc ça, maintenant, il va me demander plus que les octadiques. Le truc, c'est que du coup, il m'en demande 2. Donc celui-là, il va m'en falloir 4, 8 basic capacitor. Donc il va falloir que j'aille refermer les grains of infinity. Il va falloir prendre le unbreaking, voilà. Et du coup, ouais, bon, au moins avec ça, on va pouvoir former pas mal d'énergie. Et du coup, nos machines auront aussi assez d'énergie. Ok, et du coup, j'aurais pas forcément besoin des câbles vu que du coup, les batteries, je vais les prendre avec moi et je vais les mettre à côté de nos machines. De toute façon, ouais, là, je vais hors caméra, je vais créer une salle Norio. Même si je suis pas sûr encore de quel design faire. Je sais pas trop. Tac. Oh. Non. Vole pas. C'est vrai que je peux voler aussi. Hein. Ça va vraiment donner pas mal. Hein. Ça, normalement, si tu te jettes dans le feu, ça brûle pas. Hein. Mais en vrai, ouais, pour un Norio, je sais pas trop, peut-être un peu dans le thème du noir, du vert, du bleu. Je pense. Ok. Plus beaucoup de flammes. Je parie que celle-là, ça va être la dernière. Et voilà. Voilà. Je suis magicien. Ok, donc on va remonter. Par contre, au prochain modpack, en vrai, je pense peut-être, je verrai, ça sera. Je pense que ça, on partira sur Project Ozone de Reload. Parce que là, les deux que je pensais faire en prochain modpack, c'était Project Ozone de Reload ou Enigmatica 2 Kappa, mais je suis plus chaud pour faire Project Ozone en vrai. Je vais balancer ça. Mais ouais, ça sera Project Ozone 2 Reload. Ça, c'est, je pense, maintenant j'en suis sûr. Parce que du coup, là, mon but, c'est d'apprendre le plus de modes possible pour pas rentrer sur Dungeons, Dragons and Space Shuttle et être en mode je connais aucun mode, comme j'étais sur Divine. Parce que du coup, sinon, ça sera un peu compliqué. Alors par contre, ils m'ont demandé 8, c'est ça? De ça? Ok, j'ai plus le Gold Nuggets. Ok. Mais voilà, mon but, c'est vraiment d'apprendre le plus de modes possible. Hein, pour pas entrer en inconnu sur Dungeons. Ok, donc là, il va me demander énergie calorique. Le truc, c'est que ça m'en demande pas mal, parce que là, il va m'en demander 4. 4 fois. Ok, il m'en faut 8 énergie calorique. Ok. Tac. 8. Redstone. Ok. Et gold. Mais ouais, Project Ozone, je sais qu'il est assez grindy aussi. Hein. Ça, c'est dommage. J'espère qu'il est pas aussi grindy que Divine Journey et que je pourrais le finir en single player et que j'aurais pas à dupliquer du stuff ou des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment dommage. Je pense qu'un jour,
si j'ai la possibilité de me payer un serveur, où je ferai, je pense du coup faire Célestial Journée, et du coup ça sera, voilà, une forme de dire, voilà, maintenant je peux terminer Divine Journey, maintenant que je peux me payer un serveur. Ou sinon, bah, je me referai directement complètement Divine Journey, mais ça je sais pas. Hein. Ça je pense que si je fais ça, c'est que j'ai plus aucun mode pack à jouer. Mais je pense que je ferai Célestial Journey hein, quand même. Du coup c'est en 1.12.2, mais bon, c'est pas grave. Ok, du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Brilliance of Infinity, et du coup, Octadic. Celui-là, hop, il m'en fait. Là, il lui manque un call. Prends-en le 4. Il y a toujours du flint là-dedans? Oui, il faudra que j'aille fermer du flint. Hein. Parfait, ça me donne même un sulfure. C'est énorme, hein, les loots en plus, c'est un truc de malade. Ok, c'est bon. Et du coup, maintenant, il peut me faire 2 de ça. Il va juste me demander 2 glowstone. Et on a... Non? Il me manque 2 vibrant alloy. Oh. Glowstone, il va m'en falloir 2. Redstone 2. Et all 2. J'aime bien quand l'interface est fluide et pas laggy. Comme là. Et du coup, 2 Ender Pearls. On savait les Ender Pearls, du coup ça tient vu que j'en ai reçu 16. Hein. C'était assez énorme ça en vrai. D'en recevoir 16, mais bon. Tac tac. J'en ai encore là? Ouais. Ouais, il faudrait peut-être que je pense améliorer ça. Hein. Ouais, je vais le faire. Parce que ça c'est... Ouais, il marche pas très bien hein, mon Stirling là. Ok. Et on a 2 Vibrants. Ok. Je vais pouvoir manger ça d'ailleurs. Et du coup, on a Octadic. Et on a de quoi se faire ce panneau là. Non? Hein? Comment ça? Attends. Ah ok, c'est parce que je l'ai dans mon inventaire, ok. Et du coup, ah, il me manque, ouais, du coup, 2 Vibrant Alloy. Ok, alors, Glowstone. C'est pour ça que j'en avais 2. Glowstone, Redstone. Putain, à chaque fois j'ai des blancs de mémoire, c'est un truc de malade. Redstone, Gold. C'est bon. On va se faire les alloys et en attendant, je vais aller chercher les Ender Pearls. 1, 2. Ok. Et voilà. On a presque plus d'énergie. C'est compliqué. Ok, c'est bon. D'ailleurs, on va aller check à la fin de l'épisode combien d'énergie, combien de level j'ai dans mon... Bon, je pourrais faire plus de panneaux solaires, mais je verrai. Hein. Combien d'énergie j'ai... tu me diras, je vais y aller maintenant, parce qu'après je vais oublier. Donc, on a 43 niveaux. Ouais, c'est costaud. Hein. Donc là, on va aller se combiner nos épées. Et là, 80, 112. Il va générer un peu plus. Non, tu me diras, je pense qu'il génère que quand le soleil il est à pic. Voilà. C'est quand il génère plus d'énergie. Un peu comme Escanor dans Natsunotai. Bref, du coup, ouais, je vais combiner mes épées. Donc, hop. Je vais prendre, hop, ça c'est bon. Et on va combiner nos épées pour avoir une épée très OP. Comme ça, coûte 37. Peu expensive. Ah merde, c'est 37. Ok, bon, c'est pas grave. On a niveau infini maintenant. 37. Et on pourra même combiner autre chose hein, maintenant, je pense. Ok. Donc on a Looting 3, Inside 2, Vorpal 2, Spinach 3, Tissei, Fire Aspect 2, Sharpness 4, Leech 1, Unbreaking 2. Maintenant, ce que j'aimerais mettre, ça serait Leech 3. Leech 3, on l'a juste là. Et ça me coûte, s'il te plaît, pas tout expensive. 18, ok, tranquille. Alright, on va descendre 18. On a encore 30 niveaux, hein, donc on est bien. Right, d'ailleurs je faisais un enchantement là ou pas du tout? Non, ok. Et on a Leech 3, et du coup Leech, ce que ça fait c'est que quand tu tapes ton ennemi, ça te rend de la vie. C'est vachement cool.
Je crois qu'on n'avait plus rien à combiner maintenant. Du coup maintenant je pourrais me faire une armure super OP de la vie. Mais on verra. D'ailleurs il y a toutes les berries que je pourrais peut-être un jour utiliser comme aliment. Peut-être que je les utiliserai maintenant, mais bon. En fait, je mange plus que ce que je produis. C'est compliqué. Mais bon, là on en a 550. Donc je vais me faire le Stirling Generator. Il va me demander un Furnace. 2 Sunbreak. Et ouais, le Industrial Machine. Ça. Il demande Infinity. Tac, Dark Bimetal. Et du coup, celui-là, il va me demander Industrial Dice, ça va, j'en avais encore. Et le Simple Machine Chassis. Il va me demander tout ça, tranquille. Ok, ça va. Alors, comme je vous ai dit, les crafts de... Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les crafts d'Enderio, ils sont plus faciles que ce qu'ils paraissent. Quand t'as assez de ressources, ça devient assez tranquille. Bon, du coup, mon Stirling est parti... Bref, Stirling Generator. Non. Ah voilà. Putain, non, mais oh là là, je disais, ça aurait été bien si il fallait utiliser la machine de base pour te faire la machine après. Voilà, il y a le craft juste là. Je suis aveugle. Et du coup, bah voilà, les autres machines simples que j'ai, bah je ferai d'autres, plusieurs, les smelters et plusieurs, tout ça. Donc on va récupérer notre Stirling. Ah, il arrive pas à tenir. Hein. Il est tout pourri maintenant, notre Stirling. Il me dit qu'il me manque un Stirling. Eh bien non. Parce qu'on l'a juste là. Donc c'est Wallcraft. C'est Dark Steel. Ça va, j'en ai encore plein. J'en ai 3. Plus beaucoup hein, finalement. Machine chassis. Et les biométal. Bimétal. Voilà. Stirling Generator amélioré. Parfait. Et du coup, bah maintenant, normalement, je crois qu'il génère plus ou alors plus vite avec un bloc de cool. On va voir. Ah, il fait un capaciteur, ok. On va voir un capaciteur. Global level, ouais, c'est pas ouf. Mixation size. Painter. Pas moyen de faire un octadique. Écoute, bon, je vais prendre celui-là. Hein. Et donc, si je lui mets bloc de cool. Ah, ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc, il nous donne, putain, il donne plein. Block of cold coke, putain, il donne plein de items. Hein. Je suis un Dario. Cold coke, je vais pas l'utiliser maintenant. J'utiliserai quand on sera sur immersif, je pense. Et du coup, là, on a 40 minutes, pile poil. Donc, je pense qu'on va finir la vidéo par ici. On aura déjà bien avancé. On pourra se faire enchanteur pour le prochain épisode. Mais du coup, pour se faire plein de P4, en plus, ça sera énorme, vu que bah, du coup, maintenant, on a autant de niveaux qu'on veut. Par contre, je crois que l'enchanter... ouais, pour avoir P4, c'est un stack de Dark Steel, donc il n'y a pas tout de suite hein, les P4. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!